Et comme promis, nous retrouvons Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. C'est l'Info Éco et on va s'intéresser à l'Argentine. Le pays est très fortement touché par la pandémie de Covid-19 et ne parvient pas à baisser le nombre de cas malgré un confinement sans fin. Ça fait déjà plus de 6 mois. Plus de 6 mois, et puisque ce confinement il a débuté le 20 mars dernier et il vient d'être prolongé au moins jusqu'au 11 octobre. 6 mois de vie avec des restrictions drastiques, certes assouplies par moments dans certaines régions, mais qui ne semblent pour l'instant pas porter suffisamment leurs fruits, puisque le nombre de cas quotidiens est toujours l'un des plus élevés au monde. Il faut dire que le confinement sans fin a entraîné une certaine lassitude de la population qui respecte peut-être un petit peu moins aujourd'hui ce confinement. Et puis la pandémie a révélé aussi la vétusté des infrastructures hospitalières. Pour l'économie du pays, c'est évidemment une catastrophe. Imaginez-vous, Pauline, nous on a vécu au mois de mars et au mois d'avril 2 mois de confinement. L'économie en a beaucoup souffert. Eux, c'est 6 mois. Un index qui mesure la mobilité de la population sur Google montre très bien que les Argentins sont ceux qui ont le moins bougé depuis le début de la pandémie sur la planète. Pour la croissance, c'est évidemment aussi terrible. L'Argentine a connu une contraction de 12,6% selon les chiffres publiés cette semaine par l'Institut national des statistiques au premier semestre. L'Institut national des statistiques qui prévoit également, on l'a vu, une baisse de près de 10% de la croissance pour l'ensemble de l'année. C'est 2 fois plus que les voisins brésiliens et argentins. Mais surtout, on le voit, cela arrive après les années 2018 et 2019 où l'économie du pays était déjà en récession. Le pays était même au bord du défaut de paiement au mois de mai. Oui, et ça, c'est une spécialité argentine. Le défaut de paiement, c'est l'un des pays au monde qui a connu le plus de défauts de paiement dans son histoire. Pas moins de 9 depuis son indépendance en 1827. Et vous le voyez, cette année-là de l'indépendance, il y avait déjà eu un défaut de paiement. Donc le défaut de paiement, si vous voulez, n'inquiète pas vraiment la population. Elle a l'habitude de ces crises à répétition et elle a développé une certaine résilience, peut-être plus qu'ailleurs. D'ailleurs, cette fois, les autorités ont trouvé un accord in extremis avec les créanciers privés au mois d'août et sont en négociation avec le FMI pour essayer de trouver un autre accord. Mais de toute évidence, ces accords avec les créanciers mettent encore plus la pression sur l'Argentine, puisqu'il va falloir rembourser tout cela à des taux d'intérêt élevés. Et ça rend un plan de relance que le gouvernement tarde à annoncer plus difficile aussi. Et en l'absence, pour le moment, de plan de relance, eh bien, la population, elle, continue de souffrir. Oui, parce que la crise que traverse l'Argentine et qui, on l'a vu à l'instant, avait commencé bien avant cette pandémie, puisqu'elle dure depuis 2 ans, eh bien, elle s'accompagne d'une chute de la monnaie du peso, qui a perdu plus de 700% de sa valeur par rapport au dollar en 5 ans, et d'une très forte inflation. On voit ici ce chiffre du mois d'août, 40%, mais qui intervient après déjà 50% au mois d'août l'année dernière. Donc les prix ne cessent d'augmenter. La viande, par exemple, est devenue absolument inabordable pour la plupart des Argentins, mais même les légumes ou les laitages, encore les yaourts, sont devenus extrêmement chers. Beaucoup de familles, d'ailleurs, remplacent le lait par des infusions de maté, qui est une boisson nationale, mais qui a surtout aussi des vertus coupe-faim, donc c'est très intéressant, sans parler du prix des couches, c'est un dernier exemple, qui ont explosé. Alors des milliers de familles se retrouvent expulsées de chez elles ces derniers mois, faute de pouvoir payer le loyer. Certaines d'entre elles se sont installées dans des camps de fortune dans la banlieue de Buenos Aires, ce qui crée d'ailleurs des divisions politiques entre des appels à des expulsions et aussi ceux qui défendent la priorité à l'urgence sociale. D'ailleurs, l'augmentation de la population dans les bidonvilles et dans ces camps de fortune, eh bien, paradoxalement, ça entraîne aussi une augmentation de cas de Covid-19, puisque c'est dans ces quartiers que les distanciations sociales sont les plus difficiles à respecter et que les gestes barrières sont également difficiles à respecter. C'est un exemple qui montre bien que la pauvreté a explosé. Elle touche désormais la moitié de la population argentine, c'est 50%, donc c'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Et même si officiellement le chômage n'est pas si important, 10,4% au mois de juin 2020, c'est le dernier chiffre que j'ai pu trouver, c'est à peine plus que ce qu'on peut connaître en France. Mais avec la crise et le confinement, les représentants des petites et moyennes entreprises estiment que 10% de leurs adhérents pourraient mettre la clé sous la porte. Les petites et moyennes entreprises, ça représenterait 600 000 petites et moyennes entreprises. Or, les PME représentent 70% des emplois en Argentine.
on imagine le désastre. Merci Christophe pour ce décryptage sur la situation actuelle en Argentine.